on a la masse. Ben, la masse, tout simplement, c'est un outil que tout le monde se sert. Un paysan, un maçon, un serrurier, tout le monde se sert de ça. Et nous, on va s'en servir. Elle aura deux usages, cette masse. La première, ben, c'est pour fragmenter les pierres. Et la deuxième, eh ben, servir de ce qu'on appelle de buton. L'avantage d'un mur en pierre, c'est que quand on monte le mur, après on recule. Et ça, je vais insister là-dessus pour vraiment vous faire voir comment on fait le mur. On pose nos pierres, on fait une ligne, et puis après on se recule et on regarde ce qu'on a fait. Déjà premièrement, ben, tout simplement de se dire j'ai pris une pierre, je l'ai mis dans le mur. C'est déjà une satisfaction personnelle. Et la deuxième, eh ben, pour voir la régularité du mur. Et s'il y a une pierre qui dépasse un peu, ben, on va la prendre et on va faire le buton. On va la rentrer ou la faire sortir. Donc la masse, vous connaissez. Ici, eh ben, qui dit mur dit fondation. Et donc ben, le meilleur des outils, hein, on l'amène de partout, au bord de mer, à 3000 mètres d'altitude. C'est tout simplement la pioche, une petite pioche. On ne pique d'un côté et pioche de l'autre. Tout simplement, ben, c'est pour faire la fondation. Okay. La chasse-pierre va permettre de, tout simplement, faire une arête droite. Je vais vous faire voir comment ça part. Alors, pour faire ça, il faut prendre et un coup sec. Vous voyez? Ça a l'air facile comme ça. C'est facile. C'est facile, il y a juste un peu de pratique, c'est tout. On prend l'outil, on le met légèrement vers l'extérieur. Et là, alors, on est sur de la savelle. Alors, de temps en temps, ben, elle a quand même taillé, mais comme c'est du sable, de la silice, on les voit les strates. Vous voyez les petits traits un peu plus foncés. Donc ça s'est déposé au fond des mers et c'est remonté à la surface. Et donc on a des strates. Et vous voyez quand même le travail de l'outil a quand même eu lieu. Où on se retrouve donc avec une pierre qui est taillée. Alors voilà, cette partie-là permet d'enlever ce qu'on appelle les gratons. Toutes les petites aspérités. Et donc là, pareil, on peut l'utiliser. Utiliser la force en rapport de la qualité de la pierre aussi peut-être, non? Tout à fait. Et la régularité du coup. Donc je vais me servir des anciens qui ont déjà les bases. Mais vous verrez que c'est pas évident à mettre. Il faut bien mettre les pieds. Mettre notre corps en fonction. On va mettre le pied de l'embase du mur au bout de notre pied et on va se servir de notre avant-bras. On va le plaquer contre notre corps, on va l'aligner au niveau de nos hanches et là on a ce qu'on appelle le fruit du mur. C'est l'inclinaison, c'est à peu près 10 degrés. Oui, qui est douce. Voilà, c'est à peu près ce qu'on utilise pour les murs en pierre sèche, vous allez voir. Ça s'appelle le fruit. Alors vous en avez deux de fruits. Vous en avez un devant et un derrière. Alors sur le type de terrain que l'on a ici, comme c'est de l'argile au calcaire, on a entre 35 et 45 degrés l'arrière de notre mur. Donc on va monter le mur de façon à ce qu'il ait un fruit devant et un fruit derrière. Ce qui veut dire qu'on va partir à peu près à 80 cm de large en base pour finir avant, en gros à 30-35 cm en haut du mur. Vous voyez cette largeur. Le mur derrière, pour que l'eau, ça se comprend. Là, vous avez un talus. En théorie, le talus est labouré. Pourquoi? Pour qu'il y ait l'infiltration d'eau. L'eau va s'infiltrer dans la terre. Elle va arriver ici, elle va sortir par les pores du mur. Par toutes ces petites infractuosité qui sont là. Et donc, si vous avez un fruit assez important derrière, ben, tout simplement l'eau va arriver dessus comme ça. Elle va s'infiltrer et elle va s'étaler. Si vous le faites droit, ça va faire quoi? Ça va faire un barrage. Et qu'est-ce qui va se passer? Il faut que l'eau sorte. Elle va pousser, elle va vous faire partir le mur de la base. Ah, okay.
C'est la terre qui a fait avancer le mur. Il n'y a pas un caillou derrière le petit caillou. Ben oui. Vous voyez? Non, ne coupe pas. Viens là, viens là. Moi j'avais pensé que... Têtu. Il est là-bas. C'est en jaune, c'est déjà un trop. Non, non, il y en a là. Il a fait des Ah là, ils sont pas dedans. Il y en a pas? Il n'y a pas une têtu? Là-bas? Un têtu, lui. C'est moi le petit. Il y a un tutu. Je Le têtu, c'est une arête à droite, une arête à gauche. Ah, il est pas. Ça nous fait des pierres de remplir ça. Attention au doigt. Avance ta pierre d'en bas de l'œillet. Elle sort là. Voilà. On demande Atlas. Allez, vas-y, Walid, voilà. Voilà, nickel. Là, vous pouvez la sortir. Ah, ça fait... Tu le mets en façade. Et là, En bas c'est ça. voilà. Et ça, tu la mets en base. il en faudrait une, je la mets sur le toit. Voilà. Parce qu'à deux, on se coince les doigts, c'est sûr et certain. Déjà que seul. Comme ça, regarde, l'arrondi, tu le fais rentrer dans la pierre. On l'a dit, alors on fait un DVD, on le vend après. Hein? Ça, je vais descendre la touche. C'est les devant et derrière. Attends. Bougie, quoi. Eh ouais. Là, elle porte pas, il faudrait un truc plat, bien plat dessous. Là. Peut-être On le fait rentrer à la masse. Appliquez-vous là, Après, c'est un peu l'anarchie là. Oui, parce que là, quand vous allez poser les autres pierres, ça va être bancal. Attends, non, parce que celle-là, elle n'allait pas au départ. Hein. Faut voir. Voilà, regarde. En fin de compte, il faut les mettre une à une et pas les jeter. Oui, ça c'est... Ici, il faut en trouver une. Faut voir si on la met en bas, celle-là. J'en ai une longue comme ça. Tout seul, ouais, vaut mieux. Moi celle-là, Ça non. évite de se Ah, bouger pour les remplir, doigts. faut me remplir avec des petites. À la limite, elle ira peut-être mieux là. Peut-être. Peut-être elle va pas du tout là. Hein. Non. Elle est trop arrondie. Hein. Regarde. Non, ça ne tiendra jamais, tu mets une pierre par-dessus, toi ton truc. Pierre. Là, elle est mieux équilibrée. Là. Si on la cale derrière, déjà sur l'avant, elle tient. Sur l'avant, elle tient. Les plates, on va les garder. Hein. Les plats de servir. Voilà. Casser du métaux, on met derrière. Le clou, la massette, la roche clou. Et une pointe. Ouais. Comme ça, on le bloque pas. Donc ça va donner. Voilà. Alors je me rends utile là ou quoi? C'est pas nickel ça? Voilà. Mais ça tient pas là. Si on met un truc devant, on peut pas. Vous allez voir l'alignement qu'ils veulent. Ils vont l'alignement. Ah oui, le tourment, d'accord. C'est pour pas couper la ficelle après. Ils les mettent beaucoup, ils les mettent dans le gueule. Non mais là j'ai l'impression qu'ils n'ont pas fait. Là on voit le savoir-faire. Alors après, ah, on trace juste à l'autre, c'est ça? Disons que ça ne sert pas aligné pour j'aime le mec devant la mairie. Ouais, non, mais c'est une bonne idée. La rue, Tu mets une barre, Et tu fais le nœud. Non, tu fais le nœud. Garde la bobine dans ta main. Je passe ici. Oui. Non. Continue dans le même sens, toujours pareil. On veut le descendre. belle celle-là, cette pierre-là. Simplement, je pensais On la détend à la main, on détend le nœud et on le descend. On le monte. Et ça suit à chaque fois la rangée de pierre. Voilà. Ok. Là. 30 cm en bas. Et non, c'était pas mal en mettant une cale derrière. Alors celle-là, comme ça? Je sais pas, parce qu'elle n'a pas une bonne gueule. la casse en deux. On n'est pas Trop creuse. Ou alors la casser. Là, vous avez une pierre tordue. Laissez-la de côté, celle-là. La caler. Ou alors il faut y mettre une grosse pierre dessus après. Alors peut-être c'est ta pierre de dessous qui est pas... Il y a l'ensemble. Ah, suivez-le. Jean-Pierre, tu remontes à ta main. Mais là,
Non, il est bien. Ça fait des petites pierres, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, les femmes, n'hésitez pas à tomber ça continuer, sur nous on va boire l'apéro. Alors, le frère, venez vite, ma chère Béroise. Je vous attends. Déjà, ouais. Alors voilà, tomate du jardin, du beau-frère. Et juste en dessous, c'est Roman Bellé. Super. Et Alain m'en a donné un morceau que j'ai goûté. Voilà. Me voit-on dans la caméra. Ça, c'est de la tomate. Sans être militant. Voilà, la vraie tomate que je vais goûter La tomate qui a en du direct. goût. Qui a du goût. Oh là là. C'est comme si c'était lourd. Ah bah oui, bah merci. Ça me dérange pas, c'est qu'il y a bien ma place. Hein. Et la masse, elle est un peu légère. Attention à la tête. Mais il vaut mieux mettre une pousse grande. Et en long, hein. En boutisse. Le long mettra après. Hein. Tourne-la de 90 degrés à droite. Là, t'as pas le sabre, il vaut mieux mettre ça et On va souffler comme ça. Bosse. C'est que vous l'avez mise. Un peu trop loin. Il faut la rentrer. Il faut la rentrer d'1 centimètre et j'y arrive pas. La masse. Attends, non. Enlève derrière. Ça, je vais l'enlever. Mais j'arrive pas à la rentrer d'1 centimètre, ça c'est bon, là c'est bon. Là c'est bon. Voilà. Nickel. Là, super. Là, tu en mets une à côté un peu longue. Tu dois avoir bien celle-là, là. La blanche, là. Une des deux blanches, là. Là, on vous amène des pierres. Ça sera pas. Voilà. On peut tirer là-bas. Je puisse passer. La pierre. Là, elle est bien. Là On va sortir encore un peu. Dans quel sens? viens avec la boîte, tu nous fais une benne. Ah ouais? Oula, le gros. Non, viens avec la boîte, tu fais benne là. C'est le sang vaisselle. Mettez-le à 80. Avance au recul. Ah désolé, j'ai pas sur pierre. Hein. Toi, ici, tu me fais la benne là. On a fini. Je roule. Finalement, on cherchait comment ils ont La fait boîte, les tu pyramides. l'as vidée, la C'est boîte? peut-être ça. Voilà, regarde. Ils avaient mal au dos, les esclaves. Oh, vide la boîte. Je la vide là? Oui. Oh bah, c'est bien, mais pas mal au dos, il n'y en a nulle part. Voilà. Mais on va... Attention, pitchou là. Non, enlève-toi. Non, sur la tête. Enlève-toi tout. Chapeau. Le chapeau. Attention les pieds. Bouge pas, toi, parce que derrière. De la merde. Pierre de béton. Allez, lâche une. Et la première qui marche. Et on remplit les seaux là. Là, il y en a une grosse pierre. Vous voulez pas une grosse pierre, non? On a pas mal des grosses. Tu veux nous caser la tienne, c'est bien. On a tellement casé que. C'est gentil. Elle est bien pleine. Oui, mais des fois, on fait chauffer une pierre et on aimerait bien qu'elle s'en sert dedans. Le triangle, vraiment le triangle. Ah, celle-là, la grille, là. Là, ta main gauche. Là. Sérieux, tu vas derrière pas toute ta table. Voilà. Derrière, à gauche de ton pied gauche. Voilà, celle-là pour voir. Ah ouais, elle est belle celle-là. Sinon, pour voir si on peut mettre C'est belle. un gros triangle que je voyais quelque part. Allez. Tu l'envoies plus loin. Tu le poses. Voilà. Enlève là. Et là, tu mets la face de pied. Celle-là. Voilà. C'est évident d'avoir l'œil, hein, quand même. C'est en faisant, hein, mais je vous fais voir comment il faut réagir au niveau donc, de la vision. Donc on la met là celle-là. Comme ça, voilà. Comme ça. Voilà, super. Tire à droite. Vers toi. Voilà. Et là, elle est assisée. Voilà, tu cales derrière. Tire là encore un peu. Voilà. Là, elle a trouvé sa place. Voilà, assise là. Mets les cales dessous. Tu jettes là. Voilà. Allez. Là aussi on peut mettre une pierre. La dépense. Allez, bloque bien. L'autre de droite, tu l'enlèves. Laquelle? Voilà, celle-là, tu la tournes. Tu la pivotes. Ce qu'il y a dessus, tu la mets dessous. Ah ouais, quand même, déjà. Voilà, remplis bien, tu vois, ouais, parce que vous avez mal rempli dessous. Non, mais... On a mis un peu Voilà, il faut bien d'accélérateur remplir là. Vas-y, avance. Celle-là de pierre, elle est pas mal aussi, mais il faut la porter comme ça. Moi, une pierre pas mal, c'est pas
On la laisse. Voilà, maintenant. C'est pas grave. Où est-ce qu'elle a fait? Elle ne veut pas casser. Une fois. En deux coups comme moi. Normal. Et du coup, je la chauffe. On la casse. Vas-y.